octobre 2017. 2 ans et demi après son départ de Séville en avril 2015, l'expédition poursuit sa progression vers l'ouest, à travers l'archipel indonésien. Après l'Australie, les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fleur de Passion s'approche inexorablement des Moluques, les fameuses îles aux épices au cœur de la quête de Magellan il y a bientôt 500 ans. Dans le majestueux décor de Raja Ampat, les beautés d'un monde qu'on aimerait croire intact s'offrent au regard des femmes et des hommes qui composent l'équipage. Il y a l'RK qui nous accueille. C'est trop cool. On va quitter là, mais... Sur un petit coup. Ouais. Et puis la balade, elle allait repartir de là, hein. S'il y a le drapeau là-haut. Je pense qu'il va falloir rentrer dans la forêt là. Nous voilà à Raja Ampat. Voilà, on s'approche de l'île aux épices. Ça fait bien longtemps qu'on est parti, hein, dans le cadre de Ocean Mapping Expedition. Ça fait pas loin de 2 ans et demi. On a passé l'équateur. Voilà, une petite mise à niveau de la chevelure pour une partie de l'équipage. Et puis voilà, on s'en va en direction de Ternate, les Moluques, où à l'époque Magellan et consorts allaient chercher des épices qu'ils ramenaient en Europe. Nos épices d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 500 ans. Nos épices d'aujourd'hui, c'est de trouver une manière de vivre ensemble. C'est bon. Attendez. Parmi la petite communauté humaine du bord, Manon, une adolescente genevoise de 17 ans. Elle a embarqué comme mousse à raboule un mois plus tôt, dans le cadre du programme socio-éducatif Jeunes en mer, en partenariat avec l'association genevoise Pacifique. Je suis mousse à bord, c'est-à-dire que je fais ce qu'on me demande. Les travaux qu'il y a à faire sur le bateau. Là, par exemple, on vient de poncer la lisse, on a repeint les mâts. Sinon, comme tout le monde, je fais mes quarts, donc barrer, faire à manger, faire la vaisselle. Aussi le ménage, je crois que c'est 1 fois par semaine à peu près. Déjà, j'apprends à faire des trucs que j'ai pas forcément toujours envie de faire. Et à les faire quand même si j'ai pas envie, donc à faire des efforts. Apprendre sur moi pour que ça se passe bien avec tout le monde, même quand c'est pas tout le temps facile. Des fois avec les gens quand même. C'est compliqué parce que on ne s'est pas choisi, on se retrouve tous là sur 100 mètres carrés, on est 11 et je pense que je suis aussi compliqué pour des gens des fois. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même de supporter quand il y a des gens qui sont de mauvaise humeur ou quand moi je suis de mauvaise humeur et que ça influence pas trop sur la vie et sur le groupe de manière générale. Oh non! Ah non, je suis idiot, j'ai déjà fait. Là, celui-là. Ouais, maintenant là c'est très bien. Mais pour tendre. Allez, en plus, tu m'as mis du mauvais côté là. Je retourne de mon bon côté. Ah, t'es gauchère maintenant? Ouais, j'ai l'impression que d'être ici, d'être dans un truc plus actif, ça m'aide plus à réfléchir à ce que j'ai envie de faire, tout ça. Puis même par rapport à moi-même, je pense qu'il y a quand même des choses auxquelles je réfléchis, des choses qui changent. Et puis, je pense que je suis confiante pour la suite, on va dire. Voilà. Le coup du tour mort, il sert à rien. Allez hop, on recommence. Le décor est décidément sublime, de loin. Car dès qu'on s'en approche, on le découvre gangréné par l'un des fléaux des temps modernes. Un triste contraste qui n'échappe pas à Manon. C'est vraiment super beau, je pense que c'est même plus beau que dans les magazines. Parce que dans les magazines, c'est retouché l'appât.
Et en fait, ouais, c'est vraiment super beau. Les couleurs, elles sont magnifiques. Je sais pas comment dire, le design un peu des montagnes, c'est vraiment aussi super beau. Tout est beau, juste le plastique sur les plages, faudrait qu'on aille le ramasser parce que c'est dommage. Mais bon, c'est partout comme ça et je pense qu'il faut faire quelque chose. Mais sinon, c'est vraiment super beau. Un coin perdu, personne n'y habite, pas de village, même pas de cahute, de famille, etc. Et il y a des plastiques sur les plages, il y a des canettes en aluminium et tout ça vient des grandes villes qui aujourd'hui laissent filer ces plastiques dans la région. Donc c'est triste, hein, Manon le disait, Tim aussi qui sont à bord, les passagers, l'équipage. C'est assez triste et puis on ramasse ces déchets, mais bon, pour en faire quoi? On les ramène en ville. Le tri n'est pas encore instauré. Voilà, c'est compliqué, c'est une réalité d'aujourd'hui. Le bateau est comme un concentré des enjeux de la planète. Malgré ses cuves et son désalinisateur, l'eau douce y est limitée et chaque goutte compte. Même de nuit, quand un grain s'abat sur le pont, c'est le branle-bas de combat général pour récupérer un maximum d'eau de pluie. Et les filles, va se charger un petit moment. On l'attendait depuis un moment parce qu'on est à court d'eau. Pas à court d'eau potable, mais à court d'eau pour se doucher, se laver, rincer les équipements de plongée ou les équipements de snorkel. Donc cette nuit, il y a eu un peu d'activité. Puis au final, je pense qu'on a dû faire 150 litres, ce qui fait 3 jours de douche pour tout le monde. Donc c'est plutôt positif. Puis on attend la prochaine là. Vas-y, c'est bon. Les gouttes, on borde des gouttes, je sais pas, parce que là, il y a des écoutes. Non, mais là, par contre, c'est nous. Stop. Pendant ce premier mois de voyage, les affres toutes relatives de la vie à bord sont compensées par d'émouvantes rencontres, non pas humaines, mais animales. Dans le golfe de Cenderawashi, des raies mantas s'adonnent à l'un de ces fascinants balais dont elles ont le secret. C'était vraiment cool, c'était assez incroyable, je pensais pas faire ça dans ma vie. Par contre, le truc qui m'a le plus marqué pour l'instant, c'est quand on a été snorkeler avec les requins-baleines. Donc les requins-baleines, ils sont là parce qu'il y a des pêcheurs sur des barges flottantes qui remplissent leurs filets de petits poissons et les requins-baleines viennent aspirer en fait les petits poissons. Et c'est vraiment incroyable. C'est, je crois, une des meilleures expériences de ma vie.
Pour réenchanter un monde et des beautés irrémédiablement vouées à disparaître si rien ne change, l'expédition peut également compter sur les dessinateurs du bord. Depuis l'escale à Sorong, c'est Alex Baladi qui noircit des carnets de choses vues, mais aussi entendues. Avance la tête. Ça, faut pas fumer avec. T'inquiète, je sais. Là, j'avais besoin de ça, je peux te prendre. Merci. Ciao. Ouais, c'était assez drôle en fait de voir un peu les interactions entre les personnages, entre les personnes, mais bon, qui deviennent assez vite des personnages de BD, quoi. Alors au début, je faisais que du dessin d'observation avec des objets, mais j'ajoutais un peu des textes, des dialogues en fait, que j'entendais. Et j'étais un peu fasciné par les objets du bateau, notamment les boots. Donc j'ai dessiné beaucoup de boots, voilà. Ok, c'est bon, on peut rechoquer de l'autre côté. Parce que je découvre un peu le bateau. Moi, je fais pas du tout de navigation, et puis c'est un bateau qui est quand même assez spécial, intéressant à dessiner. Donc, et puis les paysages, voilà. Pour les bandes dessinées, j'ai voulu raconter les choses de manière un peu humoristique. Donc j'ai un peu retravaillé la chose en fait dans ma tête. Et voilà, j'espère que c'était drôle. Enfin, apparemment, j'ai vu que des lecteurs avaient trouvé ça drôle sur le bateau. Donc, c'est quoi la dramaturgie ? C'est l'équateur. Lors du passage de l'équateur quelques jours avant Raja Ampat, le dessinateur genevois établi à Berlin s'est prêté au rituel bien connu des marins, se remettre la chevelure à niveau, comme dira le skipper. Au ciseau, dans le rôle du garçon coiffeur, Jean-Jacques, le second du bord. Tu refais la même chose, toi. Voilà. Attention, il y a un ciseau dans le... Alors moi, en fait, j'étais ici pour faire des dessins. Donc après, dans une espèce d'idée de performance, en fait, où je dois faire plein de dessins, enfin le maximum de dessins. Et puis, j'étais assez bien parti, je faisais beaucoup de dessins. Puis évidemment, avec le climat et puis le temps qui passe, etc., ça devient de plus en plus difficile pour moi de dessiner. Puis là, c'est aussi assez spécial d'être sur un bateau, parce que généralement, quand c'est des dessins d'observation, ça va. Mais quand je veux faire un peu des bandes dessinées comme ça, il faut que je réfléchisse un peu comment les faire. Puis là, d'habitude, je fais des promenades, des longues promenades pour réfléchir. Donc voilà. Puis ça bouge un peu quand même sur le bateau des fois, pour dessiner. Donc là, c'était aussi une expérience par rapport à ça, dessiner sur un bateau. Ah, t'arrives à m'ouvrir le four ? Après Raja Ampat et ses allures de carte postale, cap sur les Moluques. On va envoyer la sauce ? J'ai mis sel et poivre. Il faut que j'éteigne les lumières, je vois absolument rien. Quand les conditions de mer et de vent le permettent, l'équipage effectue de nouveaux prélèvements d'eau de surface dans le cadre du programme Micromégas sur la pollution plastique, en partenariat avec l'association genevoise Ocean Eye. Depuis l'arrière du pont, c'est Tim, l'autre mousse du bord, qui est à la manœuvre pour mettre à l'eau l'équipement, un long filet traîné derrière le bateau pendant 30 minutes. Depuis le départ de l'expédition de Séville, quasiment tous les échantillons analysés ont révélé des particules de microplastique. La communauté scientifique manque cruellement de données pour l'Asie du Sud-Est.
C'est dire si les biologistes d'OceanEye attendent avec impatience ceux collectés dans cette région du monde. On est à la dérive, on va mettre l'hydrophone, le yo-yo. Donc je te laisse le prendre. L'équipage procède également à des enregistrements dans le cadre de l'autre programme scientifique lancé depuis Séville. 20 000 sons sous les mers, une cartographie de la pollution sonore des océans causée par l'activité humaine. Transport maritime, prospection pétrolière et gazière, sonar militaire, etc. Il faut que je dise à l'hydrophone de commencer à enregistrer pour essayer d'identifier ce verre-là. Supervisé par la coordinatrice scientifique du bord, le projet est mené en partenariat avec le laboratoire d'application bioacoustique de l'Université Polytechnique de Catalogne à Barcelone. Qu'est-ce que t'en dis? Non? On dirait, non? Ça me fait penser à des trucs de robots. Ouais. Une fois encore, les mousses, tout comme les passagers, sont les témoins privilégiés des problématiques environnementales au cœur de l'expédition. Attends un peu, je vais larguer l'écoute un petit peu. Ah mais c'est peut-être trop gros. Bientôt, au loin, se profile enfin la silhouette volcanique de Ternat, l'une des 5 îles aux épices. Et puis c'est l'arrivée. Moment symboliquement fort et émouvant pour l'expédition, dans sa quête des épices métaphoriques d'aujourd'hui. Nous voici à Ternat, Tidor, les volcans, les Moluques. On est arrivé aux îles aux épices. Voilà, ça s'est passé hier soir dans la nuit. C'était une nuit magnifique, un courant qui nous portait un peu à l'intérieur, mouillé l'ancre, arrivé, les pêcheurs nous ont accueillis. Et puis voilà, maintenant on part à la découverte de ces îles aux épices où Magellan venait pour faire fortune, en fait, avec son équipage. Et surtout aussi pour trouver un nouveau chemin qui passait par l'ouest plutôt que par l'est. On va partir à terre, on va aller voir un peu ce qui se vit aujourd'hui sur Ternat. Des épices, des vrais, il y en a bien au marché de Ternat. Point de montagne de girofle ou de muscade, mais de petits sachets, plastiques. Après Alex Baladi, c'est la dessinatrice Myriana Farkas qui a le privilège de déambuler parmi les étals. Elle observe, échange et met en lien par ses dessins des mondes qui n'ont d'autre choix que de vivre en bonne entente. Eh ben, c'est hyper chouette parce que le dessin, c'est vraiment un langage universel et vu mes faibles connaissances en indonésien, c'est assez agréable d'avoir une autre possibilité de communiquer avec les gens qui sont hyper accueillants et curieux. Et du coup, je me sens moins timide face à ces personnes dont je partage pas la langue. Je sais que la photo, des fois, ça peut être mal reçu et le dessin, ça passe presque toujours. Et je pensais en venant dessiner les légumes parce que c'est plus facile que dessiner les gens. Et en fait, j'ai vachement de plaisir à dessiner les personnes qui se laissent volontiers tirer un selfie dessiné. Oui. Mon awal. Donc on est vraiment dans un marché, plutôt marché aux légumes, marché de la vie courante. On n'a pas trouvé d'immenses étals d'épices comme en Inde peut-être. Et je ne les ai pas encore dessinés. J'ai emmené dans mon sac des noix, des clous de girofle, des noix de muscade, des noix que je ne connais pas, kimiri, des noix d'ici, qui ressemblent à des cacahuètes. J'ai aussi pris des épices qui ont l'air d'être du cumin, qui ont l'air d'être du curry. Je ne connais pas les noms, mais ça ressemble à ça. Et je me propose de les dessiner un petit peu plus tard, peut-être sur le bateau.
T'as écrit que c'était écrit Abbé Pierre sur la fond. C'est fini. Comment c'est beau? C'est qui gagne? C'est Tam. C'est Tam qui gagne, mais de peu là. De retour à bord, ce ne sont pas seulement les épices qui inspirent la dessinatrice. Dans les eaux indonésiennes, les observations sous-marines du programme Coral Watch sur le blanchissement des coraux, en partenariat avec l'Université de Brisbane, ont été une source d'enchantement pour elle. Et sur la table du carré, c'est un univers psychédélique, mais ô combien fragile et menacé, qu'elle peint dans son foisonnement de formes et de couleurs. Après les Moluques, l'expédition quitte momentanément l'Indonésie. Fin novembre 2017, depuis Manado, Fleur de Passion met le cap au nord en direction des Philippines, la même où s'est joué le destin tragique de Magellan.